Je m'appelle Laura et j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 3 ans à mon mari Nick, qui a le même âge que moi. Nous sommes tous les deux des employés à temps plein et sommes occupés au travail, donc nous partageons les tâches ménagères et nous équilibrions assez bien. Nous n'avions pas encore d'enfants, mais nous profitions de notre vie ensemble. Je suis représentante commerciale pour une grande entreprise, et à cause de toutes les tâches difficiles, j'étais assez bien payée. Mais comparé à cela, le revenu de Nick était un peu moins. Mais je respectais Nick pour faire ce qu'il aimait et sa motivation ainsi que sa fierté envers son travail. Nick était souvent loin de la maison car son passe-temps était la pêche, mais je pouvais lui pardonner si je pensais qu'il en avait besoin pour faire une pause par rapport au travail. Je n'avais aucune plainte sur le fait que nous gardions notre compte d'épargne séparé, et j'étais responsable de toutes les dépenses de la vie sauf le loyer, que nous partagions également. Je n'avais pas de passe-temps comme en avait mon mari, et j'aimais simplement le voir s'amuser, donc ça me convenait qu'il dépense de l'argent dans ses propres passe-temps. Et ça me convenait vraiment de penser qu'à la place, je mettrais de l'argent de côté pour soutenir nos dépenses. Si j'avais des plaintes concernant Nick, c'était à propos de ses parents. Surtout sa mère. Jean. Nous habitons très près de mes beaux-parents, et comme Jean ne pouvait pas se déplacer facilement, Nick lui rendait visite fréquemment. Cela en soi était tout à fait bien, et j'étais heureuse d'aller avec lui si jamais il m'emmenait là-bas les jours où, eh bien, nous n'avions pas de plan. Aujourd'hui, c'était aussi l'un de nos jours de congé, donc Nick m'avait demandé d'aller chez ses parents. Eh bien, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis désolé. Jean a dit cela en mettant sa main sur sa joue et en laissant échapper un grand soupir. Jean a dit que ça faisait longtemps, mais nous les avons vus la semaine dernière. Eh bien, je suppose qu'elle a dit ça parce que Nick était le seul à les avoir visités la semaine dernière, car je devais aller travailler le jour de ma journée de congé, car c'était urgent. Je comprends que tu sois occupé au travail. Mais, avant d'être une employée, tu es avant tout la femme de mon fils, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Chaque fois que je la vois, Wendy me parle comme ça. Elle n'aime pas le fait que je travaille dur et que je gagne plus d'argent que Nicole. Une femme est censée soutenir son mari. C'est honteux pour une femme de travailler si dur. Oh. Maman, arrête. Laurent et moi avons déjà discuté de cela. Oh, vraiment? Eh bien, si tu le dis, alors il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. C'était une occurrence régulière que Nicole finisse par arrêter Jean de critiquer. Je pense que Jean, qui a toujours été femme au foyer, n'aime pas que je travaille si dur à l'entreprise et ne comprendra jamais mes sentiments. Je suis vraiment désolée. Sur le chemin du retour, Nicole s'excusait toujours auprès de moi. C'était terriblement stressant d'être critiquée et sermonnée par Jean à chaque fois, mais j'ai réussi à y faire face parce que Nicole me défendait toujours et s'excusait auprès de moi car il était inquiet pour moi. Et, on dirait que tu n'as pas mis le loyer de ce mois. Quand j'ai vérifié le relevé bancaire après le travail, il n'y avait pas d'argent mis pour le loyer. Cela signifie que je ne peux pas retirer l'argent pour payer le loyer. J'ai demandé à Nicole si elle avait oublié de mettre de l'argent sur le compte cette fois-ci, car elle le met habituellement elle-même une fois qu'elle reçoit son salaire. Je n'ai pas assez d'argent ce mois-ci. Encore une fois, elle a probablement acheté quelque chose et puis elle a manqué d'argent et n'a pas pu payer même la moitié du loyer. Quand j'ai soupiré de consternation, Nicole a juste ri pour couvrir cela. Désolée, s'il te plaît, paye-le cette fois-ci. Elle l'a dit comme si ce n'était pas grave. Je peux comprendre si cela s'est produit seulement une ou deux fois. Je sais qu'il y a des moments où elle veut acheter quelque chose de cher, mais... Et, tu as fait ça le mois dernier aussi, tu sais.
Eh bien, une canne à pêche en édition limitée vient de sortir. Tu as dit la même chose le mois dernier, non? Même si tu voulais en acheter un, tu aurais pu au moins en discuter avec moi au préalable. Même si nous avons nos propres comptes séparés, s'il ne peut même pas payer le montant qu'il est censé payer, alors c'est hors de question. Nicole ne paie que la moitié du loyer, et s'il ne pouvait même pas payer cela, je dois supporter tout le loyer ainsi que les dépenses de subsistance. Je ne peux vraiment pas le faire tout seul. Oh, arrête de me harceler. Il m'a interrompu en disant cela, alors que j'espérais qu'il comprenne mon point de vue, mais il a juste poussé un grand soupir. Harcelé? Je comprends que cela puisse arriver de temps en temps. Mais je l'ai dit seulement parce que nous avons décidé de payer le loyer ensemble. J'étais un peu préoccupée par la façon dont il dépensait habituellement son argent, mais je ne l'ai vraiment pas confronté à ce sujet avant, pas même une fois. Si quelque chose arrive, tu mentionnes l'argent, l'argent, l'argent pour tout. N'es-tu pas trop obsédé par l'argent? Laura? J'étais tellement choquée quand il m'a dit cela. Comment peux-tu dire ça? Mais nous ne pouvons pas vivre ici si nous ne payons pas le loyer, n'est-ce pas? Parler d'argent tout le temps est honteux. Toi? Honteux? C'est ce que Nicole m'avait dit. Pourquoi dirait-il une telle chose? Je savais que Nick ne se souciait pas beaucoup de l'argent, et c'était l'une des parties que j'aimais chez lui. Donc, même s'il n'avait pas économisé beaucoup d'argent, je pensais que c'était bien si c'était moi qui économisais de l'argent, et je pensais que c'était tout à fait normal si j'étais celui qui gérait les finances de la famille. Et pour lui, c'est une honte. Me voyant ne rien dire. Je suppose que Nick pensait que je ne pouvais rien lui dire en retour. Et il a poussé un soupir en disant cela. Je veux dire. Je savais que tu étais comme ça depuis un moment, mais... Comme ma mère dit, les femmes sont censées rester à la maison et soutenir leur mari. Toi? Si tu ne me soutiens pas en tant que ton mari un peu, c'est toi qui seras embarrassé plus tard, d'accord? Alors que Nick dit cela, il a baissé les yeux sur son téléphone. Je n'avais plus rien à lui dire. Nick s'était toujours excusé auprès de moi en disant que les pensées de Wendy étaient démodées et qu'elle ne me comprenait pas, mais au final, tout se résume à cette idée. Que veut dire mon mari par me soutenir en tant que son mari? Est-ce soutenir silencieusement les finances de la famille? Je suis rentrée. Je suis rentrée tard un jour à cause du travail, et Jean m'avait accueilli à la maison. Toi. Jean. Je n'avais pas entendu qu'elle viendrait. Je l'ai regardée toute confuse alors qu'elle prenait mon sac et allait dans le salon. J'étais sans voix après avoir vu le salon. Qu'est-ce que c'est que ça? Le salon était tellement encombré de cartons et de colis qui n'étaient pas là ce matin, et je ne pouvais pas marcher nulle part. Non seulement ma belle-mère, mais aussi mon beau-père était là. Mon mari riait bêtement, regardant la télé et buvant de la bière. Et, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ne parle pas si fort. Et, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais confuse, et Nick fronçait les sourcils. Mes parents ont emménagé aujourd'hui. Ils ont emménagé, chez nous? Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un emménageant, et Nick n'avait même rien mentionné à ce sujet ce matin non plus. Ma belle-mère, sans se soucier de rien, souriait et commençait à déballer ses affaires. Elle. Je n'ai rien entendu à propos de emménageant avec nous. Je n'ai rien entendu à propos d'eux emménageant avec nous. Maman ne peut plus bien marcher. Je veux dire, elle peut encore marcher un peu, mais c'est difficile pour elle de subvenir à ses besoins seule, n'est-ce pas? Mais nous avons une chambre supplémentaire chez nous de toute façon, donc ce n'est pas grave. Ce serait mieux pour toi de vivre avec maman aussi, donc cela ne devrait pas être un fardeau pour toi. Oui. Je t'aiderai avec les tâches ménagères,
et c'est mieux pour toi car tu es toujours occupé avec le travail. Je suppose qu'il ne se soucie vraiment plus de moi. J'ai dit à mon mari que je ne voulais pas vivre avec eux, mais il ne semblait pas du tout m'écouter, et plus que tout, voir Nicole comme ça. J'ai presque commencé à pleurer. Nous avons eu du mal à louer une plus grande maison pour avoir plus de place pour notre futur bébé, mais je n'avais jamais pensé que notre famille grandirait de cette façon. Les jours passés avec les parents de Nicole étaient un enfer. Les parents de Nicole, qui avaient pris la chambre que j'avais laissée vide pour notre futur bébé, se promenaient dans la maison comme s'il en était propriétaire. Mon canapé préféré et ma table à manger n'étaient plus disponibles pour moi. On m'a dit que les épouses doivent faire leurs tâches ménagères et n'ont même pas le droit de s'asseoir. La seule fois où je pouvais m'asseoir, c'était quand tout le monde dormait et que j'étais seule. Manger les restes toute seule me faisait pleurer tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce même arrivé? Mes beaux-parents n'ont jamais rien payé, et quand je leur ai demandé un soutien financier, ils ont dit, tu gagnes beaucoup, mais tu es économe avec ton argent. Essaies-tu de prendre notre propre argent de retraite? Et ils me criaient dessus. Quand j'ai consulté Nicole, elle m'a regardé avec consternation. Ce n'est rien, c'est juste de l'argent. Maman fait le ménage, donc il t'aide, n'est-ce pas? J'en dirais qu'à la fin ses pieds et ses jambes lui faisaient mal quand il y avait des endroits à nettoyer et à cuisiner et à laver la vaisselle, donc j'ai dû tout faire à la fin. Elle faisait la lessive, mais je ne voulais pas mettre mes vêtements avec ceux de mes beaux-parents. À la fin, j'ai fait ma part de lessive toute seule, et depuis leur arrivée, il y a plus de personnes, ce qui signifie plus de tâches ménagères et un plus grand fardeau financier. Et donc je me suis plainte à ce sujet, mais ils ne m'ont pas du tout écouté. Au contraire, ils me criaient tous dessus en disant qu'ils ne pensaient pas que j'étais une personne si froide. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu as un problème, alors sors. Nick, qui aurait pu me dire ça, n'était plus l'époux que j'aimais. Je devrais partir maintenant. Je ne pensais pas pouvoir être heureuse en vivant avec ces gens. Ce plat n'est pas du tout savoureux. Je n'aime pas ce que tu portes. Jour après jour. On m'a blâmé pour beaucoup de choses. J'ai pris l'habitude de voir des repas jetés sans être touchés, et des effets personnels qui avaient été dans ma chambre se retrouver mystérieusement à la poubelle avant que je m'en aperçoive. J'étais tellement anesthésiée que je n'y pensais plus. Les dépenses ce mois-ci. Tu en parles encore? Tu gagnes beaucoup, tu devrais le faire. Mais ma carte de crédit est aussi utilisée sans mon autorisation, n'est-ce pas? Est-ce à cause de toi? Wendy? J'ai juste emprunté un peu. Je te rembourserai un jour. Wendy a rigolé quand je lui ai montré le relevé détaillé. Je ne sais pas sur quoi elle a dépensé, mais comment a-t-elle pu dépenser près de 5 000 $ en un mois? Donc, Wendy a admis avoir utilisé ma carte de crédit sans aucune autorisation, et même si elle ne l'avait pas fait, il y a beaucoup de biens de marque dans sa chambre qu'elle a clairement acheté avec ma carte de crédit, donc je suppose qu'elle n'aurait pas pu s'en sortir. Nick était au courant, mais il n'a rien dit. Il ne fait plus les tâches ménagères que nous faisions ensemble quand nous vivions ensemble, et il ne veut même pas me regarder. Mais je ne le laisserai pas faire éternellement. C'est assez. Le lendemain, après que mon avocat m'ait appelé et m'ait dit cela, j'ai dit à l'entreprise que je prendrais un congé payé, et après avoir quitté la maison, je suis revenue avec les déménageurs et leur camion. Et le travail? Jean, qui était le seul à la maison quand je suis revenue, m'a demandé curieusement. Elle m'a regardé ainsi que les déménageurs qui étaient derrière moi, et avaient l'air perplexes. Excusez-nous, mais nous risquons d'être un peu bruyants. Hein? Qui sont ces gens? Eh bien, veuillez commencer votre travail. Ignorant Jean. J'ai dit aux 3 employés de la société de déménagement qui étaient derrière moi.
J'ai marché devant Jean, qui était déconcerté par ce qui se passait, et je les ai conduits dans ma chambre. Veuillez tout emporter d'ici. D'accord. Je les ai regardés avec un sentiment de soulagement alors qu'il emballait rapidement mes affaires et les sortait de la maison. Si seulement j'avais décidé de partir plus tôt, je serais déjà sorti de cet enfer. Et, que fais-tu? Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Jean me criait dessus, mais quand je l'ai ignorée, elle a commencé à appeler quelqu'un. Cela aurait pu être Nicole ou mon beau-père, ou les deux. Peu m'importe si elle les appelle, cependant. Je suis sûre que tout sera réglé d'ici leur retour ici. Jean se plaignait et essayait d'arrêter les déménageurs, mais bien sûr, elle n'a pas pu les arrêter. Oh, désolé, c'est le dernier. Après qu'ils eurent déménagé la plupart de mes affaires dans la pièce, j'ai demandé que la dernière chose soit déplacée et je me suis tournée vers Jean, qui m'avait harcelé tout le temps. Je pars. Voulez-vous s'il vous plaît donner ceci à Nicole? Au moment où j'allais remettre l'enveloppe à Jean, la porte d'entrée s'est ouverte. J'ai vu Nicole, qui était entrée en hâte. Comme je m'y attendais. Nicole était revenue après que tout le travail de déménagement ait été terminé. Les déménageurs avaient terminé leur travail en seulement une demi-heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Nicole a regardé ma chambre vide et est restée sans voix, puis elle m'a fixé du regard. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Eh bien, tu es arrivé juste à temps. Je vais juste te donner ça. Ignorant le visage en colère de Nicole. J'ai souri et lui ai remis l'enveloppe. Mon mari a été surpris, et quand il a vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe, il a été tellement choqué. Les papiers du divorce? Jean s'est également précipité pour voir ce que Nicole tenait dans sa main. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu donner à mon fils les papiers du divorce? C'est comme ça. Prenons un divorce, d'accord? Mon fils a épousé une femme terrible comme toi. C'est donc ton devoir d'être reconnaissante envers lui et de servir sa famille. Les déménageurs qui attendaient avaient l'air surpris par les insultes de Jean. Voyant une telle réaction d'une tierce personne qui ne faisait pas partie de la famille, j'étais pleinement convaincue que le comportement de Jean était anormal. Je ne me trompe pas en disant que ce n'est pas normal. Tu m'as dit de partir si j'avais un problème avec ça, n'est-ce pas? Je ne le pensais pas. Nicole Dassouille. Je suppose qu'il ne pensait pas vraiment que je partirais. Et il n'imaginait probablement même pas que j'aurais le courage et que je le quitterais. Pensais-tu vraiment que j'obéirais à tout ce que tu dis? J'ai beaucoup de choses dont me plaindre. Alors comme tu le souhaitais, je vais partir. Je ne suis pas assez stupide pour supporter cela et rester ici. J'ai dit cela à Nicole, qui avait l'air stupéfaite, et a finalement quitté la maison avec les déménageurs. Je me suis excusée d'avoir causé une telle agitation aux déménageurs, et ils ont ri et ont dit, nous savons ce qui se passe, donc ce n'est pas un problème. Ils ont tout dit doucement, nous savons tous à quel point c'était difficile pour toi et m'ont réconforté. Les larmes que j'essayais de retenir ont commencé à monter. J'avais peur. J'étais triste, et j'étais frustrée. Mais j'ai finalement pu partir comme ça. J'étais fière de moi. Ansei. J'ai officiellement demandé le divorce par l'intermédiaire de mon avocat. Si tu as un problème, alors sors. J'ai secrètement préparé et planifié le divorce. J'avais consulté un avocat et rassemblé des preuves des raisons du divorce. J'ai enregistré toutes les plaintes et critiques de Jean et Nicole à mon égard, et enregistré tous les plats et faits personnels qui ont été jetés de manière déraisonnable. Mon avocat m'a dit que j'avais rassemblé suffisamment de preuves, alors j'ai immédiatement commencé à mettre en œuvre le plan.
J'avais déjà signé un contrat pour la maison où je déménageais, et tout ce que j'avais à faire était d'y déménager mes affaires. J'ai ri à l'idée de seulement quelques cartons de mes affaires, mais j'étais excitée à l'idée de pouvoir vivre librement et d'être entourée des choses que j'aime à partir de maintenant. J'ai renoncé à mon canapé et à ma table à manger préférée parce que je les ai laissés derrière moi, mais je peux recommencer et finir par retrouver mes meubles préférés. Mon avocat m'a dit que Nicole était trop têtue et ne voulait pas accepter le divorce. J'ai aussi entendu dire que Nicole et Jean étaient une fois entrés dans le bureau de l'avocat pour demander où je me trouvais. Ils ont également essayé de m'attendre devant mon bureau, mais tout le monde au travail qui savait ce qui se passait a pris soin de moi, et j'ai pu éviter de me croiser avec eux. Les choses que Nicole et ses parents ont dites et faites que j'ai recueillies comme preuve étaient si horribles, et si l'affaire allait en justice, nous avions définitivement un avantage. J'ai entendu dire que Nicole s'était plainte d'un règlement de divorce, mais lorsqu'on lui a dit qu'un procès lui coûterait encore plus cher, elle a accepté à contre-cœur le divorce. J'ai également exigé que Jean me rende l'argent qu'elle avait dépensé avec ma carte de crédit ainsi que la pension alimentaire. Jean était très contre l'idée de payer la pension alimentaire, mais j'ai la preuve de la manière dont elle a utilisé ma carte de crédit sans mon autorisation, et quand je lui ai dit que j'allais le signaler à la police pour en faire une affaire, elle a semblé abandonner. Jean semblait dire cela jusqu'à la fin, mais ce qu'elle entendait par famille était Jean, son mari, et elle-même. Je me demande si elle avait oublié qu'elle m'avait clairement exclue de sa famille. J'ai eu la nausée en entendant le mot famille, qu'elle utilisait seulement quand cela lui convenait. Après le divorce finalisé et la pension alimentaire payée, Nick et ses parents ont déménagé. Il semble que l'agitation ait apporté une mauvaise publicité à la famille. Il semble que l'agitation ait apporté une mauvaise publicité au quartier et rendu difficile pour eux de rester là-bas. De plus, le loyer ne peut être couvert que par le salaire de Nick. Maintenant, ils ont loué une petite maison dans une zone rurale et vivaient ensemble en famille de 3 personnes avec le petit revenu de Nick et la petite pension de ses parents. Nous sommes malheureux car nous n'avons pas d'argent. S'il te plaît, rentre à la maison. Nick m'a contacté de nombreuses fois par SMS, mais j'ai bloqué ses messages sans les lire. En ce qui me concerne, je vis enfin une vie heureuse entourée des choses que j'aime et travaillant dans un emploi que j'adore. Je n'ai pas à m'inquiéter que les gens jettent des choses sans ma permission. Je n'ai pas à m'inquiéter que les gens se plaignent toujours de moi. C'est vraiment une vie confortable. Il y a un collègue au travail qui m'intéresse. Nous sommes tous les deux occupés, mais il est assez gentil pour dire que nous devrions aller à notre propre rythme. Je sais que j'ai commis de nombreuses erreurs auparavant, donc il est acceptable de prendre mon temps. Parce qu'il comprend cela, il dit qu'il attendra jusqu'à ce que je puisse lui faire confiance. Nous sommes tous les deux indépendants et capables de nous soutenir mutuellement. Je vivrai ma vie avec une personne comme lui car je sais que nous pouvons tous les deux avoir une bonne et heureuse vie ensemble.